3, 2, 1, 0, action. C'est un plaisir pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, les sommaires. C'est ce mardi que le journaliste Apoipan a été mis en terre à la nécropole de Lantsele. Plusieurs personnalités du pays, dont Jules Alingué Tenké, lui ont rendu un dernier hommage à l'hôpital du cinquantenaire. Et puis, Bienvenue dans ces journaux. Ouvrons-le par cette brève où le journaliste Apoipan a été mis en terre. C'est mardi 18 février 2025 à la nécropole entre terre et ciel de Lantsele. Sa famille biologique, ses confrères et ses collègues lui ont rendu un dernier hommage à la morgue du cinquantenaire. L'inspecteur général, le chef des services de l'IGF, Jules Alingué, s'est incliné devant la dépouille de l'ancien chef du bureau de la communication qu'il ne verra plus, Apoipan, un professionnel respecté qui a laissé son empreinte dans les différentes institutions qu'il a servi, la RTVL. Et sa rédaction présente ses condoléances à la famille éprouvée et que son âme repose en paix. Et la situation confuse en Ituri, les choses se précisent enfin de permettre à la population de vaguer librement à ses préoccupations. L'armée congolaise et ougandaise qui opère dans cette province dans les cadres des opérations conjointes se sont réunis sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. Les ministres d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a sensibilisé les agents et cadres de son ministère à rester mobilisés face à l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Il a rappelé à ses administrés que les Rwandais n'ont pas les monopoles de la violence. Propos recueillis par Marcel Kilombo. Je voudrais vous mobiliser tous derrière le chef de l'État, commandant sud. Sachez que cette guerre est une guerre existentielle. Soit nous acceptons de nous faire coloniser par soit nous décidons ensemble de prendre le destin de ce grand Congo en main et de sauver la République. Nous devons ensemble sauver la République. C'est pourquoi il ne faudrait pas créer la psychose. Il faudrait que l'on sache que la République est debout, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est debout. Et ces soldats, dont son ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est debout. Nous usons de tous les moyens pour défendre la patrie. Et nous n'aurons pas peur, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Chers agents et cadres de l'administration de la justice, nous devons nous battre pour la terre de nos ancêtres. De tout temps, les grandes guerres, les grandes batailles qui se sont déroulées depuis l'Antiquité avaient pour raison la terre. Là, la terre, ma belle
Et au Kasaï, en séjour en Mbuji-Mayi, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a appelé la police du Kasaï oriental à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix Tshisekedi. Bénédicte Mack pour le détail. La sécurité de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Tel est le temps donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela, à son arrivée à Mbuji-Mayi. Après son accueil par le service de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS. Le numéro 2 de la territoriale a au cours d'une parade appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi. La guerre est économique à cause des minéraux stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Parce qu'il y a des tops et des infiltrés dans la police nationale. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur a eu une séance de travail avec le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboué, en présence de membres de sa délégation. À Bukavu, la population redoute une crise économique dans les jours à venir. Il faut dire qu'après l'entrée de l'armée rwandaise le dimanche dernier, la population est restée à la maison. Les commerces restent fermés depuis le lundi. Nos confrères de l'agence congolaise de presse ont fait les constats. Suivez. Les centres-villes de Bukavu, qui regroupent souvent le monde, est resté vide depuis l'entrée de l'armée rwandaise et les terroristes du M23 dans la ville. Les commerces sont restés fermés. Les propriétaires craignent que leurs marchandises ne soient ravies ou pillées, comme ce fut le cas le week-end dernier. L'un des habitants du coin estime que l'entrée à Bukavu de l'armée rwandaise va certainement plonger l'économie locale dans les chaos. Oui, nous avons remarqué qu'à part le pillage qui a été effectué pour les dépôts de banque, il y a aussi des maisons de commerce qui ont été vandalisées par les inciviques. On s'est dit que sur le plan économique, il y aura un problème après et quand la population aura retrouvé la situation normale. Il y a des gens qui travaillaient avec des économies qu'ils ont tirées des banques par des crédits ou des prêts. Et on se dit que ces gens, lorsqu'ils vont rentrer pour commencer les activités, ils seront dans des difficultés parce qu'économiquement, ils ont été pillés. On se dit que sur le plan économique, la province sera plongée dans une situation telle que nous serons vraiment très bas par rapport à ça. Cependant, malgré l'insécurité et les violations des droits de l'homme que la population subit à cause de cette guerre d'agression rwandaise, nombreux gardent espoir qu'une solution sera trouvée. Pour l'instant, la résilience est les maîtres mots. C'est vraiment déplorable. Mais tout ce qu'on peut dire ici, que les sentiments qui nous animent ici, c'est un sentiment d'espoir. Un sentiment d'espoir parce qu'on pense que demain ou après-demain, les activités peuvent reprendre à la normale. Et à notre niveau, nous pouvons quand même demander seulement à la jeunesse, aux mamans et à tout le monde au fait, de développer un esprit de résilience. Et quoi qu'il en soit, au fait, nous allons quand même parvenir à une victoire. Dans un communiqué publié dimanche dernier par le gouvernement congolais qui avait demandé aux habitants de rester chez eux pour éviter d'être pris pour cible par l'armée rwandaise et le rebelle du M23.
Au Congo central, le gouverneur de la province, Grace Bilolo, a accordé une série d'audiences dans son cabinet de travail le lundi 17 février. Une délégation de la direction générale qui a soumis plusieurs projets au gouverneur et une délégation de la société cimenterie Congo et de chefs coutumiers qui sont en conflit dans les territoires des Songololo. Suivez tour à tour les DG des Cobanques, l'AT du territoire de Songololo et les représentants du chef coutumier de ces territoires. Donc on voulait, pendant cette mission, après les civilités, montrer au gouverneur quel est notre plan d'expansion pour la province, mais également discuter avec lui sur les différents projets qui sont dans son plan social sur la province et lui dire comment nous pensons pouvoir l'accompagner. À ce stade, nous sommes encore en train de discuter sur 4 ou 5 projets. Donc les équipes vont travailler toute la semaine. Comme j'ai dit, on est là pendant la semaine. Et après ces discussions et ces travaux, on pourra déterminer quels sont les principaux projets sur lesquels on pourra orienter l'action de la banque. Quelques règlements qu'il fallait normalement résoudre au niveau de Simco, Nyumba-Yakiba. Vous le voyez ici avec Simco, il y a la notabilité, il y a les ayants droit qui nous ont accompagnés ici normalement pour traiter leurs problèmes. Il s'agissait là de quelques réclamations des ayants droit qui restent tout autour de la société, qui est toujours à la vie de notre territoire et surtout de notre province. C'est pourquoi nous sommes venus ici sur l'invitation de l'Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a toujours suivi plusieurs fois les problèmes qui passent dans de différents territoires, mais ici, il s'agit normalement du territoire de Songololo. Il y a eu problème de communication, changement de génération. Les jeunes viennent, nous comprenons leurs attentes. Peut-être ils n'ont pas été au courant de ce que leur grand-père avait signé, mais bon, c'est une société humaine. Nous sommes là, nous allons nous mettre encore autour d'une table. C'est la pédagogie. Nous allons continuer encore et encore à communiquer, à vulgariser ce que nous faisons et ce que nous avons déjà fait avec la communauté. Les marchés du village Sambwa situés dans les territoires des Kipushi à 30 km de Lubumbashi au Katanga est menacé de disparition suite à la baisse de la production agricole consécutive à l'impraticabilité de la route et des tracasseries dont sont victimes les usagers de la route de la part des services étatiques. Suivez. Réputé comme étant un carrefour de plusieurs villages à vocation agricole du territoire de Kipushi dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la RDC, les marchés du village Sambwe risquent de disparition. C'est lié des négoces qui réunissent producteurs et commerçants et de moins en moins fréquentés. De nombreux étalages sont restés vides faute de commerçants et des marchandises. Le coût de transport est de plus en plus cher pour les commerçants à cause de l'impraticabilité de la route et des barrières érigées avec des taxes à payer en divers produits champêtres. Je viens acheter un peu de tout, les légumes, le maïs, tout ce que je trouve de bon j'achète. La route est entièrement dégradée. Beaucoup d'eau stagnante, la route n'est pas en bon état. Trop de barrières sur la route. À chaque barrière, il faut débourser 1000 francs congolais. Jean Manda, revendeur des articles de la friperie à Sambwa, déplore l'état de la route qui ne lui permet pas de faire des navettes pour s'approvisionner en cas de rupture de son stock. La route pose problème aux commerçants que nous sommes. Il arrive que je sois en rupture de stock le jour du marché. D'ici à Lubumbashi, ce n'est pas loin pour aller vite acheter la marchandise et venir revendre. Mais l'état de la route ne me permet pas, il n'y a plus de véhicules. Les habitants ont grand espoir que la reprise des travaux de construction de la route Kafubu, longue de 30 km et la suppression de barrières érigées sur cette voie de desserte agricole vont relancer la production agricole et d'autres activités commerciales au profit de cette partie du territoire de Kipushi dans les Hauts-Katanga.
Et en société, les habitants de Kinshasa, capitale de la RDC, sont confrontés aux difficultés des transports à cause, entre autres, du non-respect des trajets habituels des transports en commun par les conducteurs. Bénédicte Maquet nous en parle. Les Kinois sont nombreux dans les arrêts de bus de Kinshasa, chaque matin ou dans les heures d'après-midi, à s'offrir pour avoir un taxi ou un bus qui va dans la destination finale, surtout lorsqu'il s'agit d'un long trajet. Les conducteurs préfèrent s'arrêter à mi-chemin pour le même prix de transport. C'est le cas de la plupart des bus retrouvés au centre-ville, dans la commune de Gombe, au nord de Kinshasa. Les habitants trouvés dans les arrêts de bus l'après de ce lundi 18 février 2025 se sont plaints. Certains ne savent pas comment regagner leur domicile à cause de la hausse du prix de transport à travers ces phénomènes de demi-terrain. Ils sont obligés d'avoir un peu plus d'argent que prévu pour payer le transport jusqu'à la destination. Témoins oculaires de cette situation s'expriment. Je suis ici, mais ça ne va pas, nous attendons les bus. Les privés, parce que jusqu'à maintenant, il y a une heure de temps passé, il n'y a pas moyen, vous voyez, nous sommes tellement nombreux, nous attendons les bus. Ces derniers temps, nous vivons avec les demi-terrains. Un chauffeur de bus depuis plusieurs années justifie ces phénomènes. Tu récupères un peu, tu as hausse des prix. Tu gardes un peu, tu récupères, moi, tu as un bus, il y a une distance, il y a un embouteillage, tu perds. Les habitants de Kinshasa espèrent que les autorités urbaines puissent trouver solution aux problèmes de demi-terrain les plus vite possible pour améliorer la mobilité de personnes dans la capitale congolaise. Et pour finir, le Léopard Seigneur Dame de la RDC sont arrivés le lundi 17 février 2025 à Gaborone pour la double confrontation contre le Botswana, comptant pour le premier tour de qualification de la CAN féminine Maroc 2025. Judith Kapemba nous en parle. Les Léopards, Seigneur Dame de la République démocratique du Congo sont bien arrivés le lundi 17 février 2025 à Gaborone pour la double confrontation contre le Botswana, comptant pour le premier tour des qualificatifs de la CAN féminine Maroc 2026. Le premier groupe, en provenance de Kinshasa, composé de 15 personnes, dont 4 joueuses, avait mis le cap sur la capitale botswanaise aux premières heures du lundi, avant d'être rejoint par celui d'Arabie Saoudite, avec 4 joueuses également en fin d'après-midi. Les contingents européens, avec notamment les joueuses évoluant en France et en Turquie, sont bel et bien arrivés ce mardi en fin d'après-midi. À elle s'ajoutera Emeraude Mawanda, qui n'a pas pu rejoindre l'équipe ensemble avec les groupes de Lubumbashi. Esther Silouvangi et Olga Masombo feront jonction avec les autres directement à Kinshasa, où elles devront régler leurs problèmes administratifs et pourront être disponibles pour le match retour. Un forfait et à signaler à l'attaquante Merveille Kanjinga ne sera pas disponible pour ce double match. Déjà présente à Gaborone, à l'occurrence de Fidéline Ngoyi Moudimbe, Rit Konde, Beni Koubiena, Daniela Ngoyi, Naomi Kabakaba, Grace Fwamba, Fallon Pambani, Rit Kipoy, Marlène Kassange, Esther Dikisha et Bélange Vukulu. La rencontre de la manche allée est maintenue pour ce jeudi 20 février à 15h juste, aire de Kinshasa, au stade Obed Itani Chiloumé. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, le rappel des titres. C'est ce mardi que le journaliste Apoipan a été mis en terre à la nécropole de Lantsele. Plusieurs personnalités du pays, dont Jules Tenké, lui ont rendu un dernier hommage à l'hôpital du cinquantenaire. Et puis, face à l'agression rwandaise, le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, Constant Mutamba, appelle ses administrés à défendre le pays. Il a dit à l'occasion d'une causerie morale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous à 23h pour la rediffusion et 6h du matin. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme.